Très cordialement, je voudrais vous saluer tous dans le nom précieux de notre Seigneur. C'est la grâce de Dieu que nous pouvons prêcher la parole du Seigneur. Et si cette fois-ci, ça ne peut pas avoir lieu dans le bâtiment blanc à Zurich, alors s'accomplit quand même là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Je suis parmi eux. Et aussi, ce qui au commencement directement dans les actes des apôtres est écrit, et ils se rassemblaient ici et là dans les maisons. Selon Romains, chapitre 13, nous avons l'obligation d'être soumis à toute autorité et à toute prescription d'un gouvernement, et aussi en ce qui concerne les réunions et les ordonnances en général. Et nous sommes reconnaissants à Dieu le Seigneur de ce que nous avons la possibilité dans cette petite pièce de vous remettre nos salutations et de porter la parole de Dieu dans le monde entier et d'envoyer aussi à nos frères Baumgartner, le frère Scherer, le frère Keller, et vous remettre les frères de la Suisse leurs salutations, particulièrement ceux qui, au-delà des mers et aussi en Amérique du Sud, ou bien en Australie, en Amérique du Nord, et bien sûr aussi dans toute l'Europe. Et aussi, nous nous réjouissons de tout notre cœur de ce que la parole de Dieu atteint les extrémités de la terre. Et nous sommes très reconnaissants au Seigneur aussi pour cela, de ce que nous avons la grâce de reconnaître les signes des temps. Et à cela appartient que nous puissions mentionner Matthieu 24, Luc 21, Marc 13 et lire ces chapitres là où le Seigneur a tout dit à l'avance, ce qui allait venir et s'arriver et arriver, et des pestes et des famines, des tremblements de terre, des catastrophes de toutes sortes. Après que nous ayons, n'est-ce pas, dans le monde entier, globalement, vécu le changement climatique et le réchauffement de la terre, nous voyons que ce virus, le corona, a atteint tous les continents, presque impossible à comprendre que une telle chose existe. Les distances n'ont plus d'importance, l'eau n'a aucune importance. Partout, sur toute la terre, c'est le même virus et les mêmes difficultés. Nous sommes vraiment arrivés dans un temps dans lequel tous, même les incroyants, doivent entrer en eux-mêmes et comprendre que ce n'est plus tel que c'était et que ce ne sera jamais plus comme c'était. Nous vivons dans un temps dans lequel des prophéties bibliques s'accomplissent en Israël, dans les peuples, de toutes sortes de manières, et nous sommes très très reconnaissants au Seigneur aussi de ce qu'il est écrit, que l'évangile sera prêché à toutes les nations comme un témoignage, et ensuite viendra la fin. Donc, nous voyons de Zurich nos salutations dans le monde entier. Presque plus de 50 ans, nous avons été tous les derniers week-ends du mois ici à Zurich. Cette fois-ci,
Peut-être une fois encore, ce sera différent. Mais nous espérons que de nouveau, nous pourrons nous réunir comme c'était pour écouter la parole de Dieu. Mais aussi pour cela, nous sommes reconnaissants de ce que tous peuvent se connecter et écouter. Nous avons aussi compris, bien-aimés frères et bien-aimées sœurs, que lors de la première venue de Christ, plus de 100 prédications, 109 prédications se sont accomplies de l'Ancien Testament. Et par exemple, hier, j'ai lu les 4 chapitres dans l'évangile de Luc. Simplement merveilleux et encore une fois, merveilleux. Comment est-ce que partout, il a été fait mention de ce qui était écrit dans l'Ancien Testament. Donc les premiers chapitres de Luc, les 4 premiers chapitres. Mais ici, nous avons la dernière époque, la dernière génération avant le retour de Jésus-Christ. Nous avons la grâce de vivre ces moments et nous sommes au milieu de ces événements et la fin est vraiment très, très rapprochée car notre Seigneur disait, quand vous verrez que tout cela arrive, levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Quand vous verrez que toutes ces choses commencent à arriver, redressez-vous et levez vos têtes. Donc nous sommes très reconnaissants aussi de ce que nous avons la grâce d'avoir le dernier message divin original et que Dieu nous a ramenés vraiment dans sa parole, à sa parole, dans son amour et dans sa grâce. Et que, comme le frère Branham l'a toujours de nouveau dit en insistant, Dieu, d'une manière très particulière, après la Deuxième Guerre mondiale, Dieu a pu l'utiliser à, n'est-ce pas, envoyer le dernier réveil, a commencé le dernier réveil de guérison et Dieu, d'une manière unique et particulière, a pu l'utiliser. Mais ensuite, a suivi la deuxième partie, pas seulement l'évangélisation et la guérison des malades et la conversion, mais aussi l'introduction dans tout le dessein du salut de Dieu, l'ouverture des 7 sceaux. Et nous pouvons remercier le Seigneur de tout notre cœur de ce que nous avons été informés de ce que Dieu a déterminé pour cette époque. Et à cela appartient la promesse que notre Seigneur, dans Matthieu 17 et aussi dans Marc 9, a dit en répétant, Élie vient premièrement et rétablira toutes choses dans l'état primitif, comme autrefois le prophète Élie avait rassemblé le peuple et sur la montagne de Carmel, la décision devait être prise. Et voilà que il a pris les 12 pierres selon les 12 tribus et il a rétabli l'autel du Seigneur. Il a apporté le sacrifice sur l'autel. Il a versé de l'eau et ensuite il a prié. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, que aujourd'hui cela soit manifesté, que tu es le seul vrai Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait tout selon ta parole. Et voici que la réponse vint du haut des cieux. Dieu a répondu de feu, avec du feu, et a consumé le sacrifice et l'autel en tant qu'une confirmation
visible que cet homme avait agi mandaté par le Seigneur. Et de la même manière encore, c'est aussi dans notre temps. C'est vraiment un mandat divin que frère Branham a exécuté par la grâce de Dieu. Et à cela appartenait, n'est-ce pas, que l'enseignement des 12 apôtres soit nouvellement rétabli sur le chandelier et que tout dans l'église de Jésus-Christ soit ordonné bibliquement. Plus, pas d'enseignement étranger, pas d'interprétation, pas d'explication, mais le même évangile de Jésus-Christ qui fut, n'est-ce pas, prêché il y a 2000 ans d'ici, à l'époque déjà sous un mandat divin, et Paul déjà pouvait donner cette exhortation et cet avertissement dans Galates chapitre 1 au chapitre 8 concernant ceux qui prêchent un autre évangile. Bien-aimés frères et sœurs, soyons reconnaissants. Reconnaissants pour ce que Dieu a révélé dans notre temps. Et disons cela à haute voix et clairement à tous les peuples et dans toutes les langues. Nous sommes à la fin du temps, nous sommes arrivés à la fin du temps de la grâce, et que je puisse aussi mentionner cela brièvement concernant ce que frère Branham a dit en insistant, a répété en insistant, que depuis les jours de la Réformation, un nouveau commencement a été fait. Après que 1000 ans des âges cruels appelés l'âge des nations. Et bien aimés, frères et sœurs, ça a été appelé l'âge obscur, le Moyen Âge. 1000 ans sont passés depuis le concile à Nicée, mais Dieu a fait un nouveau commencement, et depuis les jours de la Réformation, tout, l'un après l'autre, a été rétabli, a été restauré. La justification par la foi en Jésus-Christ, en l'œuvre accomplie de la rédemption sur la croix à Golgotha. Et ensuite, dans l'autre partie, ça a été l'âge du réveil de la sanctification, dans la parole de Dieu, dans l'obéissance et dans la foi à ce que Dieu nous a dit dans sa parole et nous a ordonné de mettre en pratique. Et en tant que troisième âge, c'était le déversement du Saint-Esprit et de revenir et le retour des dons de l'Esprit et des ministères dans l'Église du Nouveau Testament. Donc, depuis les jours de la Réformation, pas à pas, le peuple de Dieu, durant les âges, a été ramené et toujours plus proche de ce qui existait et avait été prêché et pratiqué dans l'Église primitive et avait été expérimenté par les croyants dans l'Église primitive. Dans l'Église primitive, c'est pas seulement des enseignements qui ont été prêchés, mais les expériences des croyants appartenaient à la parole prêchée et à l'enseignement apporté. Pas seulement la foi à la justification, mais la foi en la justification en vertu de l'œuvre accomplie de la rédemption qui est entrée en vigueur par le sang de l'agneau versé. Et tel que notre Seigneur a dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui a coulé
pour le pardon des péchés de plusieurs. Mais donc, pas seulement un enseignement, mais une expérience personnelle du salut que nous faisons en croyant à la justification prêchée par la foi en Jésus-Christ. Et c'est la même chose aussi avec la sanctification. Et tous nous savons ce qui a été prêché. Comment est-ce que les croyants doivent vivre? Comment est-ce que les hommes doivent vivre? Les maris doivent vivre? Comment est-ce que les femmes doivent vivre? Tout a été ordonné et enseigné dans la Bible. Et c'est en cela que, en mettant ces choses en pratique, nous sommes sanctifiés en obéissant, en mettant en pratique ce que Dieu ordonne. Celui qui ne pratique pas ça ne peut pas être sanctifié. Il faut alors que dans la foi et l'obéissance, cela ait lieu. Et de la même manière aussi, c'est avec la réception du Saint-Esprit, avec le baptême d'esprit et de feu, d'être revêtu de la puissance d'en haut. Jean-Baptiste l'a dit à haute voix. Moi, je vous baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi, il vous baptisera d'esprit et de feu. Et ensuite, le passage à Actes des Apôtres, dans le 2e chapitre, nous pouvons le lire. Ce qui s'est passé alors que l'effusion du Saint-Esprit a eu lieu, alors que l'Église du Nouveau Testament, d'une manière surnaturelle, a été fondée. Le sang était versé, Golgotha avait eu lieu, la rédemption était accomplie. Et maintenant, les rachetés ont été revêtus de la puissance d'en haut par le baptême d'esprit et de feu et ont pu commencer leur ministère. Mais maintenant, nous sommes dans vraiment le dernier axe du temps, après, n'est-ce pas, tout ce que nous avons vu, le réveil pentecôtiste qui ensuite est passé à un réveil, est tombé dans un réveil charismatique. Mais malgré tout, tous sont restés dans leur fausse doctrine. Et ça, je le dis avec un cœur brisé. On peut aller d'église en église. Partout, le Notre Père est prié, est récité. La confession de foi est récitée. Les Écritures, les versets sont lus. Et malgré tout, tous ont leur propre confession de foi, leurs propres ordonnances, leur propre doctrine. Dans toutes les églises, les communautés, les églises libres, tout est resté jusqu'aujourd'hui. Mais par la grâce de Dieu, nous avons reconnu que par le ministère de Frère Branham, il y a eu un appel à sortir, un exode de toutes les doctrines, les credos qui n'avaient rien à voir à faire et qui n'étaient pas en accord avec la parole et la parole de Dieu. Cet exode, cette sortie devait avoir lieu et a lieu encore maintenant, que tous, de toute cette confusion, de toute cette captivité babylonienne, soient appelés à sortir, soient conduits à sortir selon la parole de l'Écriture. Vous, mon peuple, séparez-vous. Ne touchez à rien d'impur.
C'est ainsi que je vous agréerai et que vous serez mes fils et mes filles. Et ce que je dois encore dire est une douleur, est une grande douleur pour moi. Tous ceux qui restent dans leur vieille doctrine et enseignements qui ne sont pas bibliques ne pourront ni être sanctifiés et encore moins être scellés du Saint-Esprit. Sanctifié ne peut que celui qui est dans la parole de Dieu, car il est écrit, sanctifie-les dans ta vérité, ta parole est la vérité. Donc, il faut que nous ayons du respect devant Dieu, devant la sainte parole de Dieu, et tout ce qui nous est transmis dans les Saintes Écritures, nous pouvons dans la foi et dans l'obéissance l'accepter. Et cela a lieu vraiment dans ces derniers moments que le Seigneur nous permet de vivre encore. Tous les autres restent où ils sont, continuent à croire ce qu'on a toujours cru il y a des centaines d'années passées, mais celui qui maintenant est vraiment de Dieu, il ne prête plus l'oreille aux voix religieuses, mais seulement à la voix de la parole de Dieu qui vient des Écritures. Et la parole de Dieu est toujours en directe relation et en accord parfait avec la volonté de Dieu. C'est peut-être raison que nous ne prions pas seulement que ta volonté soit faite comme au ciel, sur la terre comme au ciel, mais nous lisons les Saintes Écritures et voyons en elles quelle est la volonté de Dieu pour nous, pour pouvoir ensuite la faire. Donc, résumons cette partie ensemble. Dieu nous a visités par sa grâce. Il nous a fait reconnaître le jour et l'heure, le messager et le message. Et cela me rappelle vraiment à Luc 19. Nous avons ces deux choses devant nous. D'un côté, alors que les disciples, n'est-ce pas, avaient chanté cette louange, Hosiana, à celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Ça, c'était les vrais disciples qui, autrefois, reconnaissaient ce qui s'était accompli en tant que Saintes Écritures, les Saintes Écritures que Dieu, n'est-ce pas, avait fait annoncer par les prophètes. Et voyant cela, ils louaient et exaltaient. Ils ont pris les branches des arbres et ils ont jeté leurs manteaux et ils ont loué le Seigneur et exalté le Seigneur. Les scribes et pharisiens sont venus au Seigneur et ont dit, ordonne-les de se taire. Et ensuite, le Seigneur est allé sur la montagne des Oliviers. Et de la montagne des Oliviers, il pouvait bien voir le temple et pouvait bien avoir une vue d'ensemble sur Jérusalem. Et il a pleuré amèrement sur Jérusalem. Alors que les scribes et pharisiens, tous les rabbins, tous étaient présents avec leur Torah. Tous étaient là avec la Torah. Tous, n'est-ce pas, malgré leur Torah, malgré les Écritures, n'ont pas reconnu la visitation de grâce de l'Éternel et n'ont pas reconnu non plus le ministère de Jean-Baptiste. Seulement celui qui autrefois reconnaissait selon les Écritures vraiment le ministère de Jean-Baptiste qu'avait été envoyé au peuple de Dieu pour, n'est-ce pas, conduire au Seigneur un peuple bien disposé, pour présenter au Seigneur un peuple bien disposé. C'est comme ça que c'est écrit dans Luc, le chapitre 1, versets 16 et 17. Celui qui reconnaissait le ministère de Jean-Baptiste, croyait à ce ministère, avait la possibilité de se préparer pour ensuite prendre part à ce qui allait être accompli par l'œuvre accomplie de la rédemption, et le jour de la Pentecôte, être présent et expérimenter ce que Jean-Baptiste avait prêché. C'est la même chose encore aujourd'hui, frères et sœurs. Ce n'est pas de s'élever, ce n'est pas de l'orgueil de dire que celui qui maintenant reconnaît le ministère que Dieu a déterminé pour ce temps,
il sera conduit à prendre part à l'accomplissement des promesses pour ce temps. Il va les accepter, il va les croire et il va sortir de tout ce qui n'est pas en accord avec Dieu et la parole de Dieu. Et c'est ainsi qu'il sera sanctifié dans la parole de la vérité et préparé jusqu'à le scellement du Saint-Esprit pour le jour glorieux de la transformation de notre corps, de la rédemption de notre corps, de l'adoption de notre corps. Je veux lire dans 1 Pierre, le premier chapitre, quelques écritures. 1 Pierre, le premier chapitre, à partir du verset 18. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Ici, l'apôtre a apporté l'œuvre de la rédemption vraiment dans son noyau. Pas racheté avec de l'or et de l'argent, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Nous sommes rachetés. Nous avons été rachetés. Le prix a été donné et nous appartenons à Dieu. Nous lui appartenons, il nous a rachetés. Nous lui appartenons. Et comme autrefois, le Seigneur a dit, je vais vers mon Père et vers votre Père, vers mon Dieu et vers votre Dieu. Et nous allons voir tous ceux qui sont nés de nouveau par une espérance vivante, pour une espérance vivante, peuvent appeler Dieu leur Père. Seulement les enfants de quelqu'un peuvent le dire Père, peuvent lui dire Père. Et c'est ainsi que par la grâce de Dieu, Dieu est notre Père parce que nous sommes nés de lui, nés de nouveau, nés de son esprit. Et c'est ainsi que nous pouvons appeler Dieu notre Père. Au verset 20, nous lisons, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. À cause de vous. À la fin n'est-ce pas, de ces 2000 ans, de la fin du temps de la grâce, il est venu, il y a 2000 ans, il est mort pour nous, il a versé son sang, et il a, à la fin des temps, donc, il a accompli ça pour nous. Au verset 21, par lui, vous croyez en Dieu. C'est seulement par Jésus-Christ que nous venons à la vraie foi au Dieu vivant. Car c'est seulement en Jésus-Christ que l'Éternel, le Dieu vivant, s'est révélé. Et avec nous, il a fait une alliance. Et c'est en Christ Jésus que nous avons été réconciliés avec Dieu. C'est pour cette raison que nous prêchons la rédemption qui s'est accomplie par Jésus-Christ notre Seigneur. Encore une fois, le verset 21, par lui, vous croyez en Dieu. Vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Notre foi
en Jésus-Christ, notre Seigneur, est directement lié à Dieu et nous lie à Dieu. Et les promesses que le Seigneur nous a données en Jésus-Christ, notre Seigneur, s'accomplissent. Au verset 23, puisque vous avez été régénérés, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, ayant purifié vos âmes, verset 22, ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Que le nom du Seigneur soit loué. D'abord, racheté par le sang de l'agneau, sanctifié dans la parole de la vérité. Et à cela appartient l'obéissance à la vérité. Par lui, vous croyez en Dieu, au verset 22, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Pour avoir un amour et fraternel sincère, en allemand sans hypocrisie. Et au verset 23, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. En allemand, puisque vous avez été nés de nouveau, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. La parole est la semence. Par les interprétations, par les explications, l'homme des hommes, mais la parole de Dieu originale, telle que elle est sortie de la bouche de Dieu. C'est ainsi que elle est la semence originale de Dieu qui, par la prédication de la foi, entre dans le cœur du croyant et aujourd'hui encore est placée dans le cœur du croyant. Nous ne prêchons pas seulement, nous mettons la semence incorruptible de la parole de Dieu par la prédication dans vos cœurs pour que le Saint-Esprit puisse venir sur la parole ensemencée que vous avez reçue et que ensuite le Saint-Esprit puisse créer sa vie et produire la vie éternelle et que vous puissiez naître de nouveau par la semence incorruptible de la parole de Dieu que vous avez reçue dans votre âme, dans votre cœur, pas par une pratique, un sacrement ou bien par une pratique religieuse que quelqu'un pourrait faire, mais c'est l'œuvre, c'est la parole de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu et c'est l'Esprit de Dieu qui crée la vie en nous. Et ensuite, au verset 24, car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Et maintenant arrive. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Alléluia. La parole est la semence. Et la parole de Dieu demeure éternellement. Et c'est ainsi que tel que Pierre, en tant qu'apôtre, pouvait dire, c'est ainsi que moi aussi, aujourd'hui, de tout mon cœur, je peux le dire, ce qui est écrit ici, dans la dernière partie du verset, à la fin. Mais la parole et cette parole, verset 25, la deuxième partie, et c'est cette parole qui vous a été prêchée en tant qu'évangile. Disons encore une fois, le verset 25, la parole du Seigneur demeure éternellement. Mais ceci est la parole qui vous a été prêchée en tant que message du salut, en tant que évangile, en tant que message de joie, bonne nouvelle. Et c'est ainsi que nous pouvons vous prêcher l'évangile, le plein évangile. C'est ainsi que, aussi certain que tous ceux qui l'écoutent de notre bouche expérimentent
tout ce que Dieu, par sa grâce, en vertu de l'œuvre accomplie de la rédemption, nous a accordé en Christ et que ces choses peuvent être manifestées par la foi dans notre vie. La foi et l'obéissance vont ensemble, Que ces paroles de Pierre, de l'épître de Pierre, soient reçues dans le cœur de tous. Aussi particulièrement ici, la parole du Seigneur demeure éternellement. Et c'est cette parole du Seigneur-là, c'est cette sainte parole sainte-là, cette sainte parole-là, c'est celle-là que nous vous prêchons. Le Seigneur Dieu, tu puisses garder tous, bénir tous, et encore une fois, revenir au commencement. Ce qui se passe maintenant sur terre n'a jamais existé. Tous les continents sont atteints, c'est une pandémie, mais disons encore, tout se passe dans le monde entier, et particulièrement la prédication du dernier message. De la même manière, a lieu aussi dans le monde entier, dans tous les peuples, les langues et les nations, est à entendre et à écouter, et que tous ceux qui se sont connectés, et il y a plus de 6000 qui sont connectés, et nous remercions Dieu le Seigneur pour cela. Et aussi, je me répète, même si nous ne pouvons pas être aujourd'hui réunis à Zurich, dans la salle, nous avons tous la possibilité de la maison d'être connectés et d'écouter. Et aussi, nous attendons déjà à ce dimanche où nous pourrons de nouveau nous retrouver à Zurich, dans la salle où nous nous sommes toujours rassemblés. Que Dieu le Seigneur puisse bénir tous et nous accorder des yeux ouverts, des oreilles ouvertes, la pleine compréhension, et que la sainte et précieuse parole de Dieu, que nous avons la grâce de prêcher par la grâce de Dieu, qu'elle ne puisse pas revenir sans effet, mais qu'elle puisse produire l'effet pour lequel elle a été envoyée et exécuter la volonté du Seigneur dans nos cœurs à tous. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous au saint nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen.